Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va parler les inconvénients du prêt bancaire. La vidéo précédente, nous avons parlé les avantages du prêt bancaire. Donc ici, ce sera les inconvénients. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous incite d'aller regarder jusqu'en bas de la description. Le lien se trouve là-bas. Maintenant, ici, nous allons voir les inconvénients du prêt bancaire. Et donc, la vidéo sera très pertinente parce que emprunter de l'argent, c'est important, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, il faut comprendre ces inconvénients. C'est pourquoi je jugeais utile de faire cette partie de la vidéo. Et voilà, donc c'est ça. Et premier inconvénient que nous allons voir au niveau du prêt bancaire, ça se trouve au niveau du taux d'intérêt. Donc, en prêt bancaire, il se trouve du taux d'intérêt. Si vous ne comprenez pas le taux d'intérêt, je pense que vous devez comprendre ce que c'est quoi un taux d'intérêt de l'emprunt ou du prêt. Le taux d'intérêt, c'est le taux qui rémunère le prêteur de l'argent. Le prêteur de l'argent, c'est celui qui accepte de mettre son argent à la disposition d'une autre personne, celui des prêteurs, et c'est aussi maintenant une charge pour l'emprunteur, mais maintenant ce taux d'intérêt est un produit pour le prêteur, c'est-à-dire ça crée de la valeur pour le prêteur. C'est là où c'est important pour le prêteur, et c'est là où ça incite aussi le prêteur d'accepter la banque de mettre son argent à la disposition d'une autre personne parce qu'elle attend ce qu'on appelle le taux d'intérêt qui lui apporte de la valeur. Mais pour l'emprunteur, ce n'est qu'une charge. Donc, c'est un inconvénient majeur qui se pose au niveau de l'emprunt bancaire. Et ceci qui ne se pose pas au niveau, ce taux d'intérêt en général ne se pose pas au niveau des emprunts d'une personne à l'autre, c'est-à-dire des emprunts trait à trait dans la société. Si on veut de l'emprunt, de prêter de l'argent, on ne demande pas de taux d'intérêt. Le montant emprunté sera le montant à rembourser. Tout à fait le contraire dans une banque. C'est pourquoi c'est un inconvénient majeur. Imaginez que vous empruntez 10 millions à la banque lors de l'emprunt. Le jour de l'emprunt, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous donne la valeur de 10 millions, mais au remboursement, la banque vous dit, imaginez que vous acceptez avec un taux d'intérêt de 10% pour un emprunt de 10 millions remboursable dans 5 ans. Alors là, la banque va vous dire, va vous donner les 10 millions à la date de conclusion du contrat, la date d'acceptation du contrat. Vous allez recevoir 10 millions dans votre compte banque. Maintenant, au moment où vous allez rembourser soit un taux de 10%, ça veut dire que vous allez forcément rembourser à une valeur à peu près de 11 millions, ça de 11 millions approximatifs. Donc les 1 million ne seront que des taux d'intérêt et le bénéfice, le produit que la banque tire derrière cet emprunt. Voilà, n'oubliez pas que c'est ça qui a incité aussi la banque de vous prêter de l'argent. Voilà. Donc pour vous, vous allez recevoir 10 millions à la date de conclusion, mais vous allez payer 11 millions pour une période donnée. Est-ce que là, c'est un avantage pour vous ou un inconvénient? Et juste, c'est un inconvénient pour vous. Parce que vous allez payer plus que vous avez reçu. Voilà. Maintenant, une information ou un conseil très pertinent que je vais vous donner derrière sur ce taux d'intérêt, parce que c'est un élément majeur pour la conclusion aussi d'un contrat, ainsi que pour le prêteur et aussi que l'emprunteur. Donc ça, c'est un endroit, c'est un élément du contrat à bien réfléchir pour l'emprunteur. Maintenant, il faut comprendre aussi que la banque n'impose pas, c'est-à-dire le taux d'intérêt de l'emprunt n'est pas imposé par la banque, mais négocié entre la banque et le client. Et imaginez que la banque vous propose 15% du taux d'intérêt. Ça, c'est juste une proposition. Ne soyez pas trop faible pour dire que là, c'est moi, j'ai embauché. Ne pensez pas beaucoup sur ce que vous allez réaliser après cet emprunt ou le besoin que vous avez pour cet emprunt pour devenir très faible à ne même pas négocier le taux d'intérêt. Parce que là, vous allez comprendre au niveau du remboursement que ça ne sera pas facile avec un taux d'intérêt très colossal, très important. Donc ça ne vous arrange pas. Et que le banquier ne fait que proposer ce qui lui arrange. Donc, ce qui vous arrange aussi n'est pas le complexe.
de dire ce qui vous arrange et vous essayez de négocier. C'est une relation client-fournisseur. Donc, le banquier est le fournisseur et vous, vous êtes les clients. Vous ne pouvez aller l'un à l'autre. Donc, vous avez tous un besoin parce que la banque aussi doit se faire de l'argent pour ces genres de prêts. Voilà. Donc là, si vous proposez 15%, vous aussi, vous proposez 10%, ou voire même 8%, vous allez essayer de voir une négociation avec le banquier jusqu'à trouver un taux d'équilibre qui arrange le banquier, mais qui vous arrange aussi. C'est juste pour vous dire que ne vous fermez pas pour dire que le banquier a proposé 15% et là, j'accepte les 15%. Sinon, là, ça va vous fatiguer au moment de remboursement. Et je sais que ça ne vous arrange pas. Mais quelle que soit la négociation du taux d'intérêt, ça ne reste toujours un inconvénient parce que vous payez ce que vous n'avez pas reçu. Voilà. Donc, deuxième inconvénient, nous allons voir, c'est au niveau des frais de dossier. Il y a aussi des frais de dossier au niveau de l'emprunt. Quand vous allez prêter de l'argent, la banque va traiter vos dossiers. Donc, elle va prélever aussi un montant du frais de dossier qui ne sera pas aussi très important, mais en tout cas, c'est de prélèvement que la banque va effectuer dans votre compte des frais de dossier pour traiter votre dossier. De timbres, de taxes et autres frais que la banque va prélever, les commissions, ce qu'on appelle les frais, les commissions, ou les ajouts, les taxes sur les activités financières, qui peuvent en tout cas qui peuvent être prélevées par la banque. Donc ça aussi c'est un inconvénient parce que ça va diminuer votre valeur, la valeur que vous allez recevoir dans votre compte au niveau de votre prêt. Mais quand vous avez emprunté 10 millions, vous pouvez peut-être, on pouvait vous faire un prélèvement de 500 000 ou de 400 000, voire 300 000 comme de frais de dossier. Là aussi, je pense que là, c'est aussi un inconvénient pour le prêt bancaire. Voilà, donc c'est ça. J'espère que on va s'arrêter là pour ces deux grands, en tout cas, deux inconvénients du prêt bancaire. Et je pense que vous avez bien compris cette partie. Et là, je vous dirai à la prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé jusque là. Merci, à la prochaine.